Bienvenue dans cette vidéo unboxing. Je vais vous montrer aujourd'hui tout ce que les marques m'ont envoyé et à chaque fois je vais vous donner les codes promo qui sont en général liés à ces marques. Ce sont des marques que je connais bien, des marques avec lesquelles je collabore déjà depuis un moment. Ils m'envoient quelques produits et donc aujourd'hui je vais tout vous montrer. Et on commence sans plus tarder avec des vernis et un coffret que j'ai reçu de la part de Model Ones. À chaque fois je vous préviens qu'il n'y a pas de frais de douane sur les sites que je vous propose. A priori là sur tout ce que je vais vous montrer, il n'y a pas de frais de douane sur aucun des sites. Donc voilà, si je ne le rementionne pas dans la vidéo, c'est que il n'y a pas de frais de douane en fait, tout simplement. Si j'oubliais de le mentionner, je vous remets tout dans la barre d'informations. Je vous mettrai les liens des sites officiels, les codes promotion, les liens vers les articles que je vous présente et également si jamais il y a un risque de frais de douane, de toute façon j'indiquerai toutes les précisions dans la barre d'informations comme je le fais d'habitude. Donc voilà, si j'oublie de le mentionner, sachez que vous retrouvez absolument tout dans la barre d'informations. Donc je reviens sur mon coffret. Un coffret qui est proposé par Model Ones qui a priori une édition limitée je crois. C'est le coffret Cosmo Party qui se compose de 3 coffrets à l'intérieur et on peut donc acheter aussi les coffrets séparément. On retrouve donc dans ce coffret Cosmo Party les Solid Cream Gel Polish. Je vous avais déjà présenté un de ces petits cubes de vernis semi-permanent. Je trouve ça ultra pratique. Il y a un pinceau qui vient avec le coffret. On a deux couleurs plus en transparence, un peu effet milky, la blanche ici et la couleur nude rosé. Après, on a 5 couleurs plutôt laquées standard, celle-ci, ce bordeaux, le bleu et le gris également. Une couleur ici multichrome, un peu effet scarabée, pailleté, finement pailleté, très très joli. Et enfin, le bleu pailleté, argenté, mais avec des plus grosses paillettes en fait que l'effet précédent. Voilà pour les 9 couleurs du cube. Deuxième coffret que l'on retrouve ici, c'est le Galaxy Dust. Donc ce sont des Deep Powder. Donc tout simplement des vernis en poudre. Donc les vernis en poudre sont des vernis qui ne nécessitent pas de lampe UV. On a donc les 6 pots de vernis en poudre, le produit base et top coat et l'activateur. C'est accompagné également d'une lime et de 2 pinceaux de rechange pour les bouteilles et d'un petit pinceau également pour la pose. En revanche, ici, ce qu'il faut savoir dans ce coffret, c'est qu'ils ont vraiment choisi de nous mettre que des poudres vraiment en transparence. Ce sont vraiment des effets ultra naturels qu'on retrouve ici dans ce coffret-là. Donc encore une fois, je vous ai fait les swatchs sur nuancier des 6 poudres que l'on retrouve donc dans ce coffret. Et enfin, on retrouve vraiment mon coffret favori. Parmi les 3 coffrets que je vous présente ici, c'est vraiment pour moi le plus joli. Ce sont des vernis liquides tout simplement et c'est les Glitter Waves. Donc c'est un coffret de 6 vernis dont 2 vernis magnétiques. Donc c'est livré avec un petit aimant pour faire l'effet magnétique sur les vernis. On a donc le numéro 671 qui est un rosé nude pêche. Le numéro 1167 qui est un mauve. Le numéro 1761 qui est un vernis rose nacré. Le 1760 qui est un vernis très finement pailleté bordeaux, magnifique je trouve pour l'automne. Ensuite un premier vernis magnétique, le 1692, un multichrome pailleté magnétique, vraiment magnifique, je trouve superbe. Et enfin on retrouve le vernis magnétique numéro 1751. Je ne sais pas si on peut retrouver ces vernis-là à l'unité. En tout cas, vous retrouverez toutes les références directement sur le site. Je connais déjà la tenue des vernis Model Ones. Ça fait longtemps maintenant que je porte cette marque de vernis. Ils tiennent très bien, ils sont très faciles d'application. Les vernis sont bien opaques. Exceptionnellement, juste sur cette collection-là, ils offrent un code promotion de 15% qui est Cosmo, tout simplement, encore une fois, vous le remarquerez, hein, tout dans la barre d'informations. Et je vous mets aussi le lien Amazon, mais c'est Amazon USA. Mais ils livrent en France et il n'y a pas de frais de douane non plus, tout est calculé au moment de l'envoi. Voilà, si jamais vous préférez passer sur Amazon. Maintenant, le site Model Ones, moi j'ai jamais eu de frais de douane avec eux. Donc voilà, vous pouvez bénéficier de 15% sur cette collection Cosmos, mais sinon vous avez toujours les 10% avec mon code promo qui est permanent, il est toujours dans ma barre d'informations. On passe maintenant à un colis que j'ai reçu de la part de Typologie et je vous ai inclus aussi pour que la vidéo vous soit un peu plus agréable, un peu plus dynamique qu'un simple unboxing. Je vous ai inclus quelques petits crash tests des produits puisque là en l'occurrence le produit que j'ai appliqué aujourd'hui c'est donc le sérum teinté que je connais déjà très bien de Typologie parce que voilà, je
leur ai demandé si je pouvais recevoir à nouveau leur sérum teinté que j'adore, que j'avais utilisé beaucoup cet été, que j'avais en teinte 3 et là je l'ai redemandé en teinte 2, c'est la teinte light. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de teintes sur ce sérum là, c'est peut-être son seul défaut parce que sinon j'aime beaucoup le rendu sur la peau, il fait une très jolie peau. C'est une marque française bien formulée avec des principes actifs d'origine naturelle, voilà, donc j'aime beaucoup. Donc voilà, je me suis permise de leur redemander et c'est celui donc que j'ai appliqué aujourd'hui. Vous verrez l'application du produit, c'est quelque chose de très fin, c'est quelque chose de très naturel. On sent que c'est enrichi en soins, le sérum teinté il est enrichi en vitamine C, en squalane d'olive, en aloe vera et il est formulé à 99% d'origine naturelle. J'adore ce produit, donc j'ai reçu à nouveau le sérum teinté de Typologie et j'ai également appliqué aujourd'hui un autre produit et là pour le coup c'était un crash test et c'est leur anti-cerne que j'ai reçu. Je l'ai demandé ici en teinte 2 clair. C'est un tube comme ceci. Alors le tube c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, par contre c'est ce qu'il y a de plus hygiénique parce qu'on vient pas remettre un embout mousse qui aurait touché la peau dans l'anti-cerne tout simplement. Donc pour ça c'est plutôt pas mal. Et écoutez, au niveau du crash test, moi j'étais plutôt satisfaite au moment du crash test. En tout cas, il est très fin, il a une jolie couvrance, il marque pas mon contour de l'œil. Pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire, parce que de toute façon, je vais continuer à approfondir mes tests sur ce produit-là. J'ai reçu également une de leurs nouveautés, c'est le déodorant frais en stick, comme ceci. Et celui-là, il est à la bergamote et mandarine verte. Je n'ai pas encore commencé mes tests sur ce produit. Ça sent le frais, ça sent la mandarine en tout cas. Je ne manquerai pas de vous en reparler de toute façon parce que je vais commencer mes tests incessamment sous peu. Et alors ils m'ont ajouté dans le colis leur coffret découverte que je trouve très beau, même à offrir si vous voulez commencer à préparer vos cadeaux de Noël, pourquoi pas. J'avais pas vu qu'ils avaient ce coffret là sur leur site Typologie et je trouve ça très bien présenté. Ça arrive dans une jolie boîte. Après on a une trousse avec tout un tas de produits pour découvrir la marque Typologie. Je trouve vraiment très bien. Ça vient avec une petite carte comme ceci avec le descriptif de tous les produits découvertes qu'on retrouve dans la trousse. Mais c'est super complet, vraiment je trouve ça très bien pour découvrir les produits, pour voir si voilà, il y a des choses qui peuvent vous convenir ou moins. Parfois on ne sait pas trop quoi choisir sur les sites. Et là pour le coup il y a vraiment un petit panel de pas mal de produits, dont certains que je connais déjà, que j'ai déjà testé puisque j'ai beaucoup aimé leur sérum. Enfin je vous montre tout ce qu'il y a dans la trousse. On a des formats découvertes, hein, des produits. On a le tonique à l'acide glycolique 8% extrait de citronnelle. Donc on a un tonique dans un format 50 ml. Le tonique affine le grain de peau et élimine les peaux mortes. L'hydrolat visage de bleuet. L'hydrolat de bleuet apaise la peau et décongestionne le contour des yeux. On a également le masque purifiant au charbon et à l'ortie bio qui régule la production de sébum, assèche les imperfections et assainit la peau. C'est un format de 15 ml. La crème visage purifiante zinc qui purifie la peau et combat les imperfections cutanées. C'est un format également de 15 ml. On retrouve également la crème hydratante visage aux 9 ingrédients qui hydrate et nourrit la peau. On retrouve une huile purifiante qui est l'assemblage botanique purifiant à la pivoine, donc qui purifie et régénère la peau durant votre sommeil. Donc c'est un soin à appliquer le soir. C'est un format ici de 6,5 ml. On retrouve également un format de 6,5 ml du sérum que je connais déjà. C'est le sérum à base d'acide hyaluronique. Il y a 3% d'acide hyaluronique dans ce sérum qui hydrate en profondeur la peau. Je suis ravie de retrouver un petit flacon de ce sérum là parce que je l'ai beaucoup aimé. Toujours dans un format de 6,5 ml, on retrouve le sérum yeux caféine et niacinamide qui réduit l'apparence des cernes et des poches. Et ça j'ai très hâte de tester, ça m'intéresse beaucoup. Et enfin dans ce coffret on retrouve 2 savons solides. Donc le premier savon qui est un soin lavant hydratant au Palmarosa bio, donc qui hydrate la peau, qui est à utiliser sur le visage et ou le corps. Et enfin un soin lavant sous format solide également qui est à l'ortie bio et qui régule la production de sébum et nettoie la peau des impuretés. Également à utiliser sur le visage et ou le corps. Voilà le contenu de ce kit découverte, je le trouve vraiment super complet, très intéressant. Je suis ravie de découvrir d'autres produits dont je ne manquerai pas de vous reparler comme d'habitude. Perso j'avais fait de belles découvertes chez Typologie, mais dont le sérum teinté que je leur ai redemandé, leurs huiles à lèvres aussi que j'adore absolument, que j'avais en teinte
Purple, Plume Purple, super produit également. Je vous dis, l'antécerne a l'air top et là je vais encore pouvoir découvrir plein d'autres belles choses, donc je suis ravie d'avoir ce kit découverte et je trouve que ça peut faire aussi un joli cadeau en tout cas. Maintenant on va passer à Beauty Bay et ils m'ont envoyé une box qui est la Hall of Fame. Donc c'est une box que j'ai déjà ouverte. J'ai pas tout ouvert ce qu'il y avait dans cette box, mais j'ai vu un petit peu le contenu de la box et elle est vraiment très intéressante. Il y a de tout dans cette box, elle est vraiment super. Je vous montre rapidement l'intérieur de cette box. Il y a des produits que je connais déjà, dont je vais pouvoir déjà vous parler, et d'autres produits que je découvre, dont la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Je vous ai filmé le petit maquillage que j'ai fait aujourd'hui, encore une fois, pour rythmer un petit peu la vidéo, pour la rendre plus agréable, encore une fois, pour vous. C'est la palette Dark Fantasy de Beauty Bay, et tant mieux, parce que j'avais envie de la découvrir, cette palette-là. Je trouve ça super d'avoir mis une nouveauté dans leur box. C'est pas la dernière, mais c'est une palette qui est pas sortie il y a longtemps hein, de Beauty Bay, la Dark Fantasy. Je crois qu'elle était sortie pour Halloween ou c'était l'avant-dernière. Bref, elle se présente comme ceci. C'est un format de palette que j'aime beaucoup chez Beauty Bay. Et encore une fois, on retrouve la pigmentation de dingue des fards mat, le crémeux incroyable des fards métalliques. Il y a une pigmentation à toute épreuve. Je la trouve très originale, très intéressante, très bien construite cette palette là. Franchement, il y a vraiment de quoi faire pas mal de choses. Oui, c'est assez foncé, hein, c'est plutôt dark. On a du vert, on a du gris, on a du bleu, du violet, du marron. Je la trouve vraiment très belle cette palette, très intéressante. Et encore une fois, c'est la qualité Beauty Bay. Maintenant, si vous aimez pas avoir des choses trop intenses sur vos yeux, ce sera pas pour vous. Ce sont vraiment des fards très pigmentés et qui font quand même des maquillages très intenses. C'est pareil, les fards métalliques sont assez épais et ont un impact très important sur les yeux. Donc voilà, si vous aimez les choses assez fins et discrets, ce sera définitivement pas pour vous. Maintenant, si vous aimez les choses qui ont de l'impact, de l'intensité, de la pigmentation, voilà. Pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Si c'est ce que vous recherchez, les palettes Beauty Bay sont géniales. Et là, encore une fois, avec la Dark Fantasy, bah, ils se sont pas plantés. Elle est au top. Je la trouve vraiment superbe dans son univers, en tout cas. Je vais vous montrer l'intérieur de toute la box. C'est incroyable, tout ce qu'il y a dans cette box. Elle est proposée au prix de 75,25 €. Je suis en train de regarder en même temps les indications. Elle est encore disponible au moment où je vous tourne la vidéo. Il y a une valeur réelle à l'intérieur de 283,53 €. C'est quand même assez exceptionnel pour un prix de 75,25 €. Je ne sais pas si les codes promotion passent dessus. Je ne sais pas s'il y aura des codes promo au moment où je mettrai en ligne la vidéo. De toute façon, je vous le remettrai s'il y en a un, promis. Je vous le remettrai dans la barre d'informations comme d'habitude. Et on a un total de 18 produits dans cette box. Donc il faudrait quand même qu'on fasse le unboxing, sinon je ne vais jamais m'en sortir. En tout cas, je vous dis, vu les marques qu'il y a dedans, vu la variété de produits qu'il y a dedans, pour moi c'est une des plus belles box que j'ai vues jusque maintenant. Je la trouve assez exceptionnelle. Donc la palette, également une serviette démaquillante. Il y a de tout dans la box. Donc serviette démaquillante de la marque Brushworks. C'est quelque chose que j'utilise personnellement, donc je suis très contente d'en avoir une nouvelle. Voilà, serviette démaquillante tout simplement. On a un produit que je connais, que j'adore, c'est le baume démaquillant de la marque de Beauty Bay. Un produit que je connais pas aussi de la marque Beauty Bay, qui est un produit pour les cheveux. Il y a vraiment de tout quoi. Et c'est une huile nourrissante fibre repair à l'acide hyaluronique et à huile de castor oil. À chaque fois je me souviens pas ce que c'est. C'est pas d'huile de castor, non, c'est de l'huile de ricin je crois. J'avais pas encore testé leurs produits pour les cheveux à Beauty Bay, donc ça me permettra de tester. Donc 50 ml. Il y a pas mal de produits full size aussi dans cette box, on se retrouve pas qu'avec des miniatures, il y en a quelques-unes, comme par exemple ce produit-là, je pense que ce n'est pas le produit full size, c'est quand même un produit de la marque Clinique. C'est une mousse hydro-démaquillante. On a également un taille-crayon. Pas n'importe quelle marque, un taille-crayon c'est toujours utile. Moi je suis toujours en train de courir après mes taille-crayons et c'est quand même un taille-crayon LH Cosmetics. Donc j'imagine que c'est un super taille-crayon, voilà. Je crois d'ailleurs qu'on a un crayon de la marque LH Cosmetics. C'est sympa d'avoir mis le crayon et le taille-crayon qui va avec. Et ce sont les flash crayons que j'aime beaucoup. C'est un crayon que j'ai déjà et c'est le Atria. Je suis toujours en train de mettre des produits de côté pour le gros concours, le jour où j'arriverai aux 10 000. Si un jour j'y arrive, je pense que vous aurez un gros
gros cadeau à ce moment-là, mais voilà. Écoutez, ça mettra le temps que ça mettra, mais on y arrivera peut-être un jour. Hein. Voilà le crayon Atria Flash de Linda Alberg, j'ai réussi à le retrouver. C'est un bleu métallique super joli, un bleu galaxie. C'est un super crayon, je les aime beaucoup les crayons LH Cosmetics. Ils ont aussi mis d'autres marques, les marques qu'on peut retrouver sur le site de Beauty Bay. Ils n'ont pas mis que des produits Beauty Bay, je trouve ça sympa vraiment dans cette box. Nous avons également un pinceau de la marque Spectrum, ça va me permettre de découvrir. C'est un pinceau contouring a priori, ou enfin un pinceau pour appliquer des produits crème. C'est blush crème ou bronzer crème ou highlighter crème, j'aime bien la couleur du pinceau, il est joli. C'est le C02, ça doit être un pinceau contour. Fat Top Contour, voilà, de Spectrum. On a également un petit kit de Stigma avec un petit tapis pour nettoyer les pinceaux. Je l'avais déjà eu ce kit là, je l'ai le petit pinceau. On a également un produit pour nettoyer les pinceaux et un petit pinceau également format voyage. Ça c'est pareil, je vais vous le garder de côté. Nous avons également, alors ça je ne sais pas ce que c'est, Dermatologica, je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas ce que c'est que ce truc. Une écharpe peut-être? C'est un peu rêche comme écharpe. C'est en anglais, alors inspiré par les spas japonais. Ok, c'est un tissu exfoliant. Je ne sais pas comment on se sert de ce truc-là. Je verrai. Ça c'est moins fou, mais en tout cas je ferai une découverte. J'ai un lip injection extrême de Too Faced. Alors moi ce produit-là, je trouve qu'il me pique trop les lèvres. Donc c'est pareil, je vais vous le garder de côté. Je suis sympa hein, si vous avez envie de vous piquer les lèvres. Je trouve que pour le coup l'effet plumping là il pique un peu, enfin moi je trouve ça pas agréable sur mes lèvres. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment beaucoup ce truc là, mais en tout cas c'est un produit sympa puisque c'est la marque Too Faced quand même. Un mascara et c'est un de mes préférés, c'est d'Anastasia Beverly Hills, enfin en tout cas je l'avais beaucoup aimé. C'est le Lash Brag Mascara d'Anastasia Beverly Hills, super mascara, donc ça top aussi, retrouvez ça dans la box encore une fois. On a un crayon de la marque Nude Sticks qui est le Magnetic Matte Eye Color en teinte La Isla. On a un blush de Made by Mitchell et je crois que je l'ai déjà ce produit là. Moi j'ai le Peach Sugar et ici c'est Peach Sugar. Donc c'est pareil, celui-là je vous le garde puisque je l'ai déjà, c'est la teinte que je préfère. Je trouve qu'ils ont choisi une très jolie teinte pêche. Voilà, ils n'ont pas pris un truc improbable pour la box. Et ces blushs là se diffusent merveilleusement bien. Ils sont liquides mais après ils sèchent complètement, ils font un effet poudré. Je trouve qu'ils se diffusent bien, je trouve qu'ils fonctionnent très bien ces blushs là. Je les aime beaucoup. Nous avons également une petite éponge Marshmallow Coco. C'est une petite éponge de maquillage mais je trouve la forme assez étonnante. Voilà, elle est quand même assez grosse comme ça mais elle est toute chamallow. Vraiment on la mangerait. On dirait vraiment un chamallow. On a ici un produit La Neige. J'aime beaucoup la marque La Neige aussi et c'est le Radiant C crème. J'imagine que c'est une crème à base de vitamine C. Oui, crème à base de vitamine C, c'est logique. Et c'est un petit format là pour le coup, un petit pot de La Neige. On a 10 ml. Là pour le coup on a un petit format. On a un Hydra Liner de la marque Suva Beauty. C'est un bigou. On a un noir et un blanc donc on peut les utiliser séparément ou mélanger pour faire un liner gris hein, tout simplement. Il fonctionne très bien. Suva Beauty c'est vraiment une des meilleures marques pour ce type de produit là. Ce sont des liners simplement qui s'activent avec de l'eau. Je garde un des plus jolis produits pour la fin. On a aussi un petit pochon comme ça. Bah, d'ailleurs je vais vous mettre tout ce que je vous garde dans le pochon. Et donc le dernier produit que j'hallucinais de retrouver dans cette box, c'est quand même un produit de Danessa Myricks. Je crois que le produit à lui tout seul, il doit faire déjà dans les 25 €. Donc autant vous dire que pas donné. Effectivement, le contenu de cette box, il est assez hallucinant. Et c'est donc un Color Fix Foils. J'adore ces produits-là. Celui que j'avais, c'est le Milky Way, c'est celui-ci. Et là, on retrouve la teinte Nebula. Ah, il est super beau en plus. Ils n'ont pas été chercher n'importe quelle teinte. C'est vraiment, ça fait partie de mes teintes préférées. Je voulais celui-là en plus. Il est trop beau. C'est une teinte un petit peu dorée comme ça. Alors c'est simplement un produit foil en fait à mettre seul ou par-dessus un autre fard pour donner un effet scintillant, magnifique. Mais regardez-moi cette beauté quoi. Et donc on retrouve ce produit. C'est très fin. C'est très joli et ça fait un super bel effet je trouve sur les paupières. Ça rajoute pas d'effet de matière parce qu'encore une fois je vous dis c'est très fin et ça se fixe
c'est fou. Ça se fixe, ça ne bouge plus. Ils sont très réussis, je trouve, ces produits-là de Dan et Samarix. Mais je vous dis, c'est vraiment pas donné. Et je trouve ça génial qu'ils aient mis ce produit-là dans cette box. Donc franchement, je trouve cette box top. J'ai reçu un petit cadeau de la part de Charlotte Tilbury. Oui, pas elle, hein. C'est pas elle qui m'a appelé. Oui, Tortue, comment vas-tu? Est-ce que tu veux que je t'envoie un petit produit? Non, 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 non. C'est parce que maintenant j'ai un petit code affilié avec Charlotte Tilbury. C'est moins 15%. Je vous en avais déjà parlé. Je vous le remettrai en barre d'informations. Voilà, c'est sur votre première commande sur le site officiel de Charlotte Tilbury. Et donc, ils m'ont gentiment envoyé 2 Hypnotizing Pop Shots. Donc, j'avais déjà une teinte qui est la teinte bleue que je vous avais présentée dans un de mes derniers hauls. Ce sont ces produits-là de Charlotte Tilbury. C'est Mono qu'elle a sorti pour Noël. Hein, c'est sa collection de Noël. Donc les autres Hypnotizing Pop Shot. J'ai donc la teinte ici qui est la teinte Lovers Diamonds. C'est d'un crémeux, mais c'est d'un crémeux ces ombres à paupières là. Voilà, c'est un petit peu plus standard, on va dire, en termes d'ombre à paupières que celle que je vous avais montrée qui est la Cosmic Rocks, je crois. Et donc la deuxième teinte que j'ai reçue ici, c'est la teinte Rose Gold. Voilà la teinte Rose Gold qui est peut-être un peu moins pailletée que celle-ci, mais assez lumineuse quand même. Je vous remontre quand même celle que perso j'avais achetée, celle que j'avais choisie, qui était donc la teinte Cosmic Rocks. Vous voyez, on voit dans le miroir le shift de couleur, donc turquoise violet qu'il y a dedans. Je trouve que pour moi, voilà, c'est la plus belle. Je sais pas si celle-ci est encore disponible. Je vous la re-swatch quand même à côté des deux autres. Ouais, je trouve que celle-là, elle a quand même quelque chose qu'on voit quoi par rapport aux deux autres qui sont un peu plus standards à mon sens. Voilà, je pense que, bon, sauf si vraiment vous n'aimez pas du tout la couleur sur les paupières, je pense que s'il y en a bien une à choisir, en tout cas entre les trois que j'ai ici, c'est celle-ci, quoi. C'est vraiment celle-ci que je trouve la plus jolie. Voilà. J'ai reçu un colis de la part de Stilvana. Donc Stilvana, j'ai toujours aussi le code promotion qui est de 10 à 15% je crois avec le site de Stilvana, donc qui propose essentiellement des produits de beauté coréenne. Et j'ai reçu un coffret de la marque Emish. J'adore cette marque Emish. Sauf que là, c'est un coffret Bulgarian rose. Donc voilà, ça sent la rose et je suis pas une grande consommatrice d'odeur de rose. Néanmoins, je trouve ce coffret magnifique. Vraiment, si vous avez un cadeau à faire à une personne qui aime l'odeur de rose, eh bien, il y a dans ce coffret le Tone Up Sunscreen. Il y a également une crème satin donc à la rose. Je trouve le pot très joli. Vraiment, je trouve que c'est très beau. Voilà, vraiment à offrir, je trouve que ce coffret est magnifique. Ça sent vraiment l'odeur de rose en tout cas. La crème a l'air onctueuse, ça a l'air agréable. Mais voilà, étant donné que je ne suis pas une grande fan d'odeur de rose, je préfère perso l'offrir à quelqu'un qui va plus apprécier. On a donc l'écran solaire, on a donc la crème hydratante et on a également toute une boîte de patch hydrogel contour des yeux. Ce coffret est très beau. J'ai donc demandé à Stilvana de m'envoyer quelques petits produits. J'ai repris le Lip Sleeping Mask de la neige. Justement, c'est un produit que je connais déjà. Par contre, je ne connais pas ce goût, entre guillemets. C'est un masque pour les lèvres, tout simplement. Et moi, je l'avais déjà testé. C'est bien nourrissant, c'est bien cocooning, c'est bien hydratant, c'est bien agréable en tout cas pour les lèvres. Ça vient avec une petite spatule comme ça pour l'appliquer, toujours super bien conditionné, hein, les produits de beauté coréenne. Et sachez que vous retrouvez les produits de la marque La Neige hein, sur le site de Stilvana bien moins cher que ce que nous propose Sephora. Le seul inconvénient entre guillemets de Stilvana, c'est que c'est plus long à la livraison, mais encore une fois, il n'y a pas du tout de frais de douane avec le site de Stilvana. J'ai demandé à nouveau le Glow de Missha. Ça, c'est un produit dont je vous ai longtemps parlé puisque je l'ai utilisé pendant un bon moment. Et j'adore mettre ce produit-là en base de maquillage parce que c'est un produit vraiment qui vient apporter de l'hydratation et du glow. Enfin, une belle lumière sur la peau, comme son nom l'indique. Et la texture est très agréable à appliquer sur le visage. Voilà, c'est cette crème-là. Ça sent divinement bon, c'est un produit que j'ai adoré et voilà, que je reprends avec grand plaisir. Et encore une fois, ça vient avec une petite spatule. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas
dans les soins français et que je déplore assez parce que je trouve ça bien de mettre une spatule avec les produits qui sont conditionnés en pot. Je leur ai également demandé, et ça c'est vous qui me l'avez conseillé, donc le Juicy Lasting Tint de la marque Romande. J'ai donc reçu la teinte 22, c'est des huiles teintées pour les lèvres, c'est une jolie couleur nude comme ça et ça teinte les lèvres et je ne l'ai pas encore testé donc voilà, je vous en reparlerai mais j'avais bien aimé déjà les produits teintés comme ça de la marque Romande. Et ça sent super bon les fruits. J'ai reçu également le Juicy Pang Blusher de Apieux. Alors je connais la version solide et là c'est le blush mais en version liquide. Ça se présente comme ceci, un petit peu comme un vernis à ongles tout simplement. C'est un joli blush liquide de couleur abricot, pêche quoi. Blush liquide, comme ça j'ai moins l'habitude d'utiliser les blushs liquides, comme ça j'utilise souvent plutôt des blushs crème ou des blushs solides, mais voilà, je testerai. Et enfin, j'ai reçu donc le Glitter Prism de la marque Misha, et c'est donc des paillettes. C'est un fard liquide comme ça pour mettre par-dessus un fard ou seul. Et il y a plein de paillettes de toutes les couleurs, ça a l'air plutôt joli à voir après pour la tenue. Voilà, ça c'est la teinte numéro 07 et qui devrait être parfaite pour les fêtes. Et en plus ça rime. Voilà donc pour Sylvana, j'ai reçu aussi un petit colis du site de Freya et ils m'ont envoyé toutes les ombres à paupières de la marque Novo. Je sais que c'est une marque qui est vendue aussi sur AliExpress et a priori maintenant Freya revend aussi cette marque Novo avec tous les fards mono. Ils sont autour des 6 €, 6,50 €, quelque chose comme ça. Et j'ai toujours aussi le petit code promotion de moins 10% je crois sur Freya, moins 10% il me semble. Avec les moins 10% ça revient à peu près au même prix que sur AliExpress. Maintenant il y a souvent des promos aussi sur AliExpress. Bref, je vous mettrai les liens en barre d'informations. Et je vous laisse avec tous les swatchs des petits fards à paupières de la marque Novo. Teinte numéro 1. C'est un rose gold parsemé de paillettes argentées. La teinte numéro 2. La teinte numéro 2, c'est plus une teinte duochrome, un peu plus en transparence que la teinte numéro 1. C'est un duochrome turquoise violet. Très joli. Avec des paillettes plus fines aussi que la teinte numéro 1. Teinte numéro 3. On est ici sur un genre de topper cette fois-ci. Plus en transparence encore une fois, avec de micro paillettes, avec un effet doré et vert très clair. La teinte numéro 4. On a des petits miroirs dans les monos quand même. À ce prix-là, c'est pas mal. La teinte numéro 4 ici, c'est encore une fois un fard plutôt en transparence avec des paillettes très fines de couleur un peu verte et violette. C'est assez joli, c'est assez indescriptible. La teinte numéro 5. Pour la teinte numéro 5, on est de nouveau sur un fard très pigmenté, comme le premier en fait, avec une base orange super ensoleillée, avec des micro paillettes. Encore une fois, on est sur des fards pailletés. Si vous n'aimez pas les fards pailletés, je pense que les fards Novo ne seront pas pour vous. Celui-là, ça doit être une de mes teintes préférées là pour le moment. La numéro 5 est vraiment magnifique. C'est un orangé pailleté doré sublime. Teinte numéro 6. La teinte numéro 6, je crois qu'il y a une erreur parce que en fait c'est la teinte, c'est la même que la numéro 1. Donc je crois que j'ai pas la numéro 1. Voilà, donc j'ai 2 fois la numéro 6. Donc je pourrais pas vous montrer la numéro 1. Je pense que c'est 2 fois les mêmes teintes. En tout cas, voilà pour les 5 premières teintes du coup que j'ai ici. On continue avec la teinte numéro 7 qui a l'air très jolie. Teinte numéro 7, waouh! Alors là, c'est incroyable. Super beau. C'est un genre de bordeaux un peu multi-reflet comme ça avec un espèce de kaki doré magnifique dedans. Vraiment très très belle la teinte numéro 7. Teinte numéro 8. On a l'air d'être encore sur un fard à effet cette fois-ci. Très joli. Voilà la teinte numéro 8. Et effectivement, super beau fard. Vraiment, encore une fois, pour ce prix-là, c'est pas mal. Hein. Teinte numéro 9. C'est assez crémeux comme fard, c'est assez étonnant. Teinte numéro 9 ici. Très jolie encore une fois. Très pailleté, très lumineux. Ça ressemble un petit peu à la teinte numéro 8, mais un peu plus de marronné dedans. Teinte numéro 10 maintenant. Waouh!
La teinte numéro 10, c'est encore une teinte orangée magnifique, superbe. Teinte numéro 11. Teinte numéro 11, ça a l'air un peu plus friable, un peu moins crémeux. Ça a l'air vraiment d'être de la paillette celle-là. Ah oui, 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 c'est vraiment que de la paillette. La 11, c'est complètement différent. Ça, je vous swatch tous les fards parce que je trouve que les rendus, les textures, les effets sont vraiment différents d'un fard à l'autre. Et là, le numéro 11, c'est vraiment que de la paillette. C'est celui que j'aime le moins. Et enfin, on a le fard numéro 12. Fard numéro 12, très joli. Ah, j'adore le fard numéro 12, c'est vraiment très beau. J'aime bien le fard numéro 12. Encore une fois, on a un espèce de marronné, bordeaux, kaki. Enfin, franchement, il y a pas mal de reflets dans ces fards. Ils sont assez étonnants, vraiment. Voilà, pour leur tout petit prix. Mais comme ça, vous aurez eu les swatchs des 12, enfin non, des 11 teintes finalement, parce qu'il me manque la teinte numéro 1. Et j'espère que ça aura peut-être pu vous aider si jamais vous hésitiez sur une des teintes de ces fards Novo. Comme vous l'aurez remarqué, il y a quand même des fards assez beaux, assez étonnants. Voilà, si vous recherchez des petits fards pailletés, métalliques, magnifiques, qui ont de l'effet sur les paupières à moindre prix, là pour le coup, je pense que vous pouvez vous diriger vers ces fards-là. Attention, je ne les ai pas encore testés sur les yeux, mais en tout cas, comme ça, au swatch, il y en a vraiment qui envoient pas mal. Je testerai, je verrai quelles sont les teintes que je préfère. Et bien sûr, de toute façon, je vous en reparlerai certainement dans les favoris ou déceptions du mois, on ne sait pas. On a bientôt terminé, on passe maintenant à des lentilles colorées, donc de la marque TTD Ice. Je sais pas exactement comment ça se prononce. Ça arrive dans ce petit carton là, je trouve sympa, j'aime beaucoup leur packaging, leur design, leur site, leur concept, tout ça, j'ai trouvé ça sympa. C'est pareil, hein, c'est un site sans frais de douane. Vous pouvez avoir une correction ou non sur les lentilles demandées. Vous avez tout un tas de choix de lentilles, que ce soit des plus naturelles aux plus excentriques, aux lentilles pour Halloween ou des choses comme ça. Bon, Halloween c'est passé, c'est sûr, maintenant ça sera pour l'année prochaine. Moi maintenant j'aime bien changer de look de temps en temps quand il y a une soirée ou pour les fêtes de fin d'année, des choses comme ça. Donc ça m'arrive, ça m'arrivait souvent de mettre des lentilles. C'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas mis. J'avais des cadeaux, j'avais des petites paillettes, un petit pot de paillettes et un miroir, un miroir de poche. Vous avez un petit fascicule pour vous expliquer comment mettre les lentilles. Donc il faut toujours faire bien attention. Il ne faut pas rigoler hein, non plus avec les yeux. Bon là, à force de mettre et enlever les lentilles pour vous faire les prises de vue, je les ai enlevées parce que je commençais à avoir un petit peu les yeux fatigués. Ça arrive donc dans des petites boîtes comme ceci et accompagné de boîtiers pour les ranger et pour les appliquer de petites pinces. Et tout ce qu'il faut dans le coffret. Je trouve ça super bien présenté, c'est bien conditionné, c'est sérieux. Le site est très bien constitué aussi pour choisir les lentilles. Il y a un choix phénoménal. Ils m'ont laissé aussi un code promotion de 15% pour vous. C'est pareil que vous retrouverez en barre d'informations comme d'habitude. Je vous laisse maintenant avec le résultat des lentilles sur mes yeux. Ce sera plus parlant. Et je vous dis à chaque fois le modèle que j'ai choisi. Bah, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez sur moi en tout cas. J'ai donc choisi des modèles plutôt naturels. Le premier modèle que j'ai choisi, c'est donc le Vanilla Blue. Donc plutôt bleu, n'est-ce pas, comme son nom l'indique, qui reste quand même toujours assez naturel. Dans la même gamme, j'ai choisi le modèle Vanilla Green, qui est cette fois-ci le même type de rendu sur les yeux, mais en version verte. J'ai choisi un modèle un peu plus impactant, qui est le modèle Real Crystal. Donc ça fait des yeux boule de cristal quoi. Et enfin le dernier modèle que j'ai choisi, c'est donc le modèle Real Kaki, qui est cette fois-ci un vert mais plus foncé, un vert kaki tout simplement. Voilà pour les lentilles de la marque TTD Eyes. On va donc terminer cette vidéo avec le unboxing de notre Sweet Home Box du mois. C'est une box que je vous présente tous les mois. Cette fois-ci, c'est l'édition du mois d'octobre. C'est une box pour les fanats de bougies, de produits olfactifs et de senteurs pour la maison, de cocooning, voilà, du bien-être chez soi. Comme d'habitude, la box est accompagnée d'un petit fascicule. Ici, visiblement, le thème, c'est... la France. Ça doit être ça. Et la box est proposée au prix de 29,90 € et j'ai un code promo, si je ne me trompe pas, de 20% sur cette box-ci. C'est une box sans engagement. Donc c'est pareil, pourquoi pas offrir ça pour Noël, pour les fêtes de fin d'année, ça peut être sympa comme cadeau. On a donc cette fois-ci 3 produits dans cette box et on a ici une brumette d'ambiance by Papy Papette. Tiens.
C'est rigolo comme nom de marque. C'est un conditionnement en verre de 100 ml. La brumette d'ambiance Papy Papette a une valeur marchande de 19,90 €. C'est en général des marques françaises. Je pense que c'est une marque française. On découvre pas mal de marques françaises aussi, de marques indépendantes comme ça. Donc ça permet aussi de faire des découvertes. On a aussi une bougie. Effectivement, je le vois sur le fascicule en même temps. Une bougie de la marque Papy Papette. J'aime bien le nom de la marque. Papy Papette. Fleur de cerisier. Pour mon plus grand bonheur, j'adore l'odeur de fleurs de cerisier. Et c'est donc un printemps à Kyoto, la bougie qui nous est proposée ici dans un conditionnement en pot en métal comme ça. Ça sent super bon, c'est made in Jura, effectivement. Papy Papette, c'est une marque du Jura, visiblement. Serre végétale de tournesol, parfum fleur de cerisier, et ça sent super bon. La bougie est très agréable et normalement la bougie est vendue au prix de 18 €. Déjà avec ces deux produits là, donc la brume et la bougie Papy Papette, la box est rentabilisée. Et on a donc un troisième produit cette fois-ci. En général on a entre 3 et 5 produits dans les box. On n'a que 3 produits cette fois-ci, mais 3 jolis produits. C'est une huile à faire brûler, crème de grasse, encore un beau produit, voilà, de la marque Calice, qui est normalement proposé au prix marchand de 16,90 €. Et ça sent divinement bon. Vraiment, l'huile à brûler, là, c'est un vrai plaisir. À chaque fois, je me répète à chaque fois, tous les mois, mais dans ces box-là, on a vraiment des produits pour le plaisir olfactif de la maison de haute qualité, de bonne composition, de belles marques. En général des produits français, des découvertes. Moi ça me plaît à chaque fois de découvrir les produits qu'il y a dans cette box là. Donc voilà pour la box Sweet Home Box de ce mois-ci. Et écoutez, on en a terminé avec ce méga unboxing. Donc j'ai reçu pas mal de choses ce mois-ci et j'espère que ça vous a plu de découvrir tout ça avec moi. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir suivi la vidéo et si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.